Vendredi 11 juillet, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre formule entre deux courses, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous m'entendrez en compagnie de nos collaborateurs discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1, notamment la bombe qui est tombée cette semaine avec le congédiement de Christian Horner. Donc, sans plus tarder, on débute maintenant. Il est maintenant temps d'aller rejoindre nos collaborateurs. Il est le champion de F2000 et le dernier pilote à avoir triomphé sur le circuit Gilles Villeneuve ici au Canada en F1600. Jean-Christophe Train, comment ça va? Ça va super bien, Marley. J'espère que toi et les boys, vous aussi, on est prêts à avoir une belle petite heure et quelques minutes de potin bien intéressant. Ouais, c'est quasiment ça qu'on va appeler ça des potins. En plus, avec le congédiement de Christian Horner, ben, c'est sûr que ça va prendre beaucoup d'attention des sujets aujourd'hui. Puis il y a plusieurs volets à aller à ça. Il y a plusieurs couches, puis je pense qu'on va être capable de. Disons, on est bien entouré pour être capable d'en toucher pas mal aujourd'hui. Et il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve, Kevin Fontaine, qui se joint à nous. Comment ça va? Messieurs, ça va super bien, content de vous retrouver. Pas trop déçu de sortir d'une semaine de vacances. Entre parenthèses, je fais des guillemets à la François Goulet, là, comme quoi qu'on était supposé d'avoir, mais finalement, tu comprends avec l'actualité qu'on n'avait pas le choix, hein. C'est toujours plaisant de discuter Formule 1 avec vous. Puis, il voulait pas manquer l'occasion non plus, parce que lui aussi avait beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est produit au cours de la semaine. Il est le descripteur analyste des courses de Formule 1 pour la GTCQ, mais il est avant tout un pilote de la division élite pour nos amis de la team FSR. François Goulet, comment ça va de ton côté? Moi, ça va pas très bien pour deux raisons. Un, tu nous as enlevé notre semaine de congé. Et deux, tu peux plus me présenter comme pilote de division élite. J'ai été rétrogradé dans la division pro élite parce que j'étais un rang trop loin. Et là, il y a beaucoup trop de nouveaux extraterrestres qui arrivent dans la ligue que Pascal Louis-Durand et Fabien ont mis sur pied avec David, tout ça. J'ai droppé d'une ligue, donc ça va être à moi de travailler fort et pratiquer un peu, chose que je ne fais jamais, pour pouvoir reprendre mes lauriers de division élite à la session d'hiver. Donc, ça risque d'être une saison intéressante qui s'en vient, messieurs. Je vais me battre pour mon poste. Ah, moi, je vois déjà François Goulet se transformer en Sonny Hayes puis revenir dans la division élite, là, Tu veux comme dire, un je peu suis en vieux Formule 1. ou... Ben, je sais pas, c'est toi qui commençais à dire que tu rétrogradais, que, tu sais, Ah, je vois. j'allais vers là, tu sais. Mais Oui, justement, oui, non, mais je vais me donner, là. avant qu'on commence avec le gros sujet que tout le monde attend, puis toutes ces choses-là, mais il y a quelque chose, il y a un débat existentiel qu'il faut régler, là. Tu sais, ça a été déclenché par nul autre que François Goulet. Donc là, j'ai décidé qu'on va essayer de trancher ça un peu. Ça a fait beaucoup jaser. J'ai reçu beaucoup de messages là-dessus. Puis là, on va se tourner vers Jean-Christophe et Kevin qui vont essayer de trancher ça pour nous autres. Messieurs, dormez-vous avec vos montres? Ouh, moi oui. Moi Moi, je Toi, ne déjà. possède pas de montre. Tu ne pas de montre. Et Mais si on t'en faisait cadeau, dormirais-tu avec ta montre, surtout après avoir fait Cuchi? Oh, faudrait que je sois tombé à l'heure pour ça. Mais, non, Excellent mais, calembour. bien, blague à part, non, je n'en porte pas. Et ça m'a fait cadeau. Peut-être que oui, mais je ne pense pas dormir avec. Je pense OK. que c'est un truc montréalais, Martin. Nous, à Québec, on dort pas de montre parce que c'est le confort le plus total d'avoir nos poignets à nu alors qu'on a le reste à nu. Exact. Parce que qu'est-ce qui en a mené à là, c'est que bien sûr, François a vu le film F1, j'ai vu le film F1, puis j'ai hâte de savoir l'avis de Jean-Christophe. Jean-Christophe qui est un cinéphile, mais qui a étudié en plus dans le domaine du cinéma. Donc Mhm. François, dans les choses qui l'ont dérangé, là, Mhm. ça faisait partie de la liste. Il dit Brad Pitt qui dort avec sa montre. Je dis, ben là, moi je dors avec ma montre. Puis là, je du Ouais. monde qui recevait des messages. Je dis, ben là, je dors avec ma montre. Fait qu'il y a des gens, tu sais, l'organisation des gens qui dorment avec leur montre se sont sentis jugés par François Goulet. Je me Fait qu'il suis fait des fallait, ennemis c'est ça. puissants. Fait que là, moi, tu sais, je réponds à des mises en demeure depuis le début de la semaine, donc il fallait régler ça. Mais Jean-Christophe, comment t'as trouvé le film F1 à part de ça, le bout de la montre, pour Brad Pitt, ça t'a pas trop dérangé? Non, au contraire, j'ai inconsciemment probablement réalisé qu'on faisait la même chose. Moi, lui, il y a pas moi, j'ai une Monaco, lui, il a une IWC, c'est correct. Fallait que c'est les commanditaires qu'il faut qu'ils soient respectés pour le film et tout, mais
Je sais pas, moi, je m'en rends plus compte quand je la porte. Donc, c'est le même principe pour tous Non, mais les le autres film, comment tu l'as porteurs de trouvé? Pas montres. ta montre, le film. Le film, c'est pas une chronique de montre que je Ceci veux, là. dit, ceci Hein? dit, le film, j'ai quand Ouais. même beaucoup apprécié ça. J'ai autant apprécié le truc que j'ai dû laisser aller beaucoup de choses de côté, pas autant être vraiment pris, prendre des choses personnelles, tu sais, Mhm. de trucs très spécifiques à la course automobile que n'importe qui a un certain montant d'implication comme pilote ou comme chef d'équipe ou quelqu'un qui est juste impliqué dans le monde de la course automobile ferait comme roulerait les yeux un petit peu. C'est sûr qu'il y en a eu des moments comme ça. Mais c'était pas des aussi pires moments que je m'attendais et les moments qui compensaient, qui étaient vraiment bien réalisés. Tout ce qui est, comment dire, des certaines dynamiques en piste, pas toutes, mais comment est-ce que tu ressens le momentum d'une voiture? Comment est-ce que les dynamiques de pouvoir dans un échange euh, entre deux véhicules tu sais, qui se dépassent et tout, comment est-ce que ça c'était exécuté? J'ai trouvé ça vraiment excellent. Il y avait vraiment une belle portée. Euh, c'est bien porté. C'était bien signifié. J'ai vraiment apprécié pour ça. Au Donc, début, j'ai en commencé. quantité égale. Au début, quand tu as commencé, j'ai dit que non, je me suis trompé, il a étudié dans les montres puis pas dans le cinéma quand tu avais l'air de vouloir nous expliquer les poids puis comment J'ai ça comme oublié fonctionne que avec. c'est ça l'essence de ta Là, je question. dis, non, non, Ouais. mais je suis content de savoir parce que c'est ça, toi, tu l'as des deux côtés, tu l'as la réalisation, comment ils ont été transposés, ta passion, mais tout, quelque chose que tu vis, qui est un privilège d'une certaine partie, mais je m'exprime peut-être mal en disant ça, mais c'est ce que je veux dire, c'est que l'effet de la course automobile, ce que tu as vécu, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui vit. Mm. Beaucoup veulent le vivre, beaucoup essaient de le reproduire, mais ce que tu vis, c'est très particulier. Donc, de le raconter à quelqu'un, d'essayer de le faire vivre à quelqu'un à travers le cinéma, que toi, tu as réussi à te reconnaître ou à reconnaître des sentiments que tu as déjà vécu, je trouve que ça en dit gros sur le film, ce qu'on a réussi à faire, qu'on a poussé un peu plus loin sur vraiment vouloir faire Mm. Exact. vivre ça aux gens, mais Surtout la scène, celle qui m'a le plus fait cet effet-là, peut-être parce que c'était la première, mais toute la séquence avec les 24 heures de détournage, je l'ai Hmm. trouvé absolument phénoménal. le Ça, c'était début, c'est vraiment très bon. Ouais, Ah ouais, ouais, c'était moi aussi, meilleur que j'adore. les scènes de F1, Ouais, selon moi. ouais. Mais C'est drôlement, là. je vais pas trop gâcher pour les gens qui l'ont pas vu encore, mais ça, c'est quelque chose que je pensais à François quand ça a commencé comme Hmm. ça, avec le Daytona, les autres séries, tout ça. Puis, en plus, j'ai écouté un reportage qui disait, on a décidé d'aller là, puis c'est Lewis Hamilton qui a suggéré, parce qu'il cherchait quelque chose de crédible. Où est-ce que Sonny Hayes peut être rendu, le Ouais. personnage principal? Puis là, c'est Lewis Hamilton qui était qui fait un travail de producteur là-dedans. Il avait dit, ah, ben, normalement, un pilote peut se trouver en endurance, puis revenir en F1, puis être compétitif. C'est pas quelque chose que, parce que tu es là, que c'est fini ou quoi que ce soit. Souvent, c'est plausible qu'un gars d'endurance ou un gars est parti compétitionner là-bas et revienne après. Donc, c'est Mhm. pour ça qu'ils sont allés là. En tout cas, je voulais pas trop. Je Ouais. lève le doigt pour dire que c'est le genre de course dans laquelle on pourrait éventuellement retrouver Jean-Christophe. 100%. 100% Et je serais accroché. très, très, très rêvé sur mon écran si c'était le cas. Yes! Je te dis tout de C'est suite. vrai que Ah, ça serait cool. le fun. On passe le Ouais. message à ceux qui ont des poches pleines et qui veulent Ouais. promouvoir des talents québécois à travers le monde. En tout cas, je voulais pas trop m'étirer sur le film, mais je voulais quand même avoir ton idée, Jean-Christophe, puis surtout régler le problème de l'association des gens qui dorment avec leur montre, qui sont très fâchés des Oui. commentaires, des Exact. propos. Moi, je sors plus Euh, dehors On sans est mes bijoux. solidaires, nous. Nous, on est solidaires, Juste moi, puis rappeler que le Marley, puis F1 le reste. Podcast, ainsi que nos commanditaires Descoeurs Incorporés et Labellet se dissocient des commentaires de François Goulet. Mais tout ça pour dire, pour rappeler, justement, avant qu'on arrête le niaisage, oui, Ouais. des cœurs incorporés, commanditaires du F1 Podcast, sont des leaders dans le domaine de la conception d'escaliers, mais aussi à la vente de matériel, si vous voulez en embellir une ou en rendre une plus sécuritaire, faites affaire avec les experts de des cœurs incorporés de Laval à Tremblay. Ils vont vous offrir un service humain et sur mesure. Et d'autres experts, eh bien, c'est ceux de Label Est qui sont des experts pour couper les haies, mais aussi les arbres, si vous voulez rendre votre cour, l'embellir, mais aussi la rendre sécuritaire, la même chose, prévenir les orages ou toutes ces choses-là. Bien, faites affaire avec des experts de Label avec plus de 20 ans d'expérience. Messieurs, la grosse nouvelle cette semaine, c'est tombé mercredi matin. Moi, ça m'a pris par surprise. Je vais vous dire, là, on l'a pas vu venir. Il y a tellement de rumeurs qui venaient du côté. Moi, j'avais dit à Kevin, on va regarder ça du côté d'Alpine. Je check ça, on va voir, là, on va prendre ce congé, on fera pas de podcast, on va se voir jeudi de la semaine d'après, mais je dis à moins qu'il se passe quelque chose, peut-être du côté d'Alpine ou du côté mettons, Mercedes ou Verstappen, Russell, tu sais, quelque chose comme ça, mais jamais je pensais que Christian Horner se ferait foutre à la porte. Dans les rumeurs, c'est pas qu'on avait voulu les partir, mais on disait souvent, comme dans tous les autres sports,
tu es un peu sur la sellette lorsque tu occupes un poste de dirigeant. On regardait beaucoup du côté de Frédéric Vasseur, on n'était pas les seuls. Mais le nom de Christian Horner était dans les rumeurs, même pour être chez Ferrari ou ces choses-là, mais de perdre son emploi, même si on avait des performances en haut et en bas, on avait quand même décroché une pole position dans des circonstances, bien sûr, signé Verstappen. Mais quand même, pour moi, je sentais pas ça venir. Est-ce que c'est différent de votre côté? Je vais commencer avec toi, Kevin. T'as pris ça comment, là, mercredi matin, quand tu t'es levé? Toi, tu te réveilles de bonne heure. En plus, aux petites heures, t'as peut-être déjà rendu à prendre ta première collation quand t'as vu que, finalement, Christian Horner perdait son emploi chez Red Bull. Ben, écoute, j'attendais un meeting et là, tout de suite, j'ouvre mon téléphone et là, qu'est-ce que je vois? Bang! La nouvelle qui tombe, Christian Horner, mise à l'écart par Red Bull. Ça cognait dur, ça cognait dur. J'ai dû prendre un Red Bull pour m'en remettre, mais ça a quand même été ça a quand même été assez surprenant. Moi, de mon côté, comme toi, Martin, je m'en attendais pas. Vraiment une très, très grosse surprise à ce niveau-là. Et en plus, après ça, quand on a vu la suite des événements s'enchaîner avec Laurent Mekies qui a remplacé Christian Horner et Alan Perman qui monte du côté de Racing Bulls, ça fait tout un chamboulement. Mais très, très surpris. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais peut-être à d'autres nouvelles plus ou moins importantes, je te dirais. Mais d'une nouvelle, une bombe comme ça, non, ça frappait fort. Ça a vraiment frappé fort. De ton côté, François, t'attendais ça du côté de Red Bull? Je m'attendais à quelque chose cette semaine, mais pas du côté de Red Bull. Pour Non, toi? non, jamais de la vie. Ouais. Tu sais, je pense que quelqu'un qui dit qu'il s'y attendait, là, il a vraiment le pouvoir d'être un devin. Évidemment, comme les autres, ça m'a pris de surprise. Je me suis assuré d'aller voir quelques sources, vérifier la crédibilité de ça, mais rapidement, on a vu que c'était partout. Ah oui, c'était fait. Donc, avec des sources crédibles. Donc, on s'écrit, moi, des amis, on s'écrit entre nous sur notre canal de communication. Évidemment, c'est la grosse bombe. Qu'il se fasse remercier surtout. Tu sais, un départ, ça peut arriver. Tu sais, quand on en parlait, mettons, aller chez Ferrari, tout ça, qui caresse peut-être de changer d'équipe. Ça, on le voit, on le verra pas venir, mais ça peut arriver. Mais qu'il se fasse mettre à la porte après autant d'années de loyaux services chez Red Bull, on va développer là-dessus, bien sûr, mais non, totale surprise, puis jamais j'aurais vu ça venir. Ton côté, Jean-Christophe, 8 championnats des pilotes pour Christian Horner parce qu'il est là depuis les débuts. 6 du côté, 8 championnats des pilotes, 6 du côté des constructeurs. C'est beaucoup quand tu regardes parce que ça fait 20 ans qu'il est là, mais c'est sur 15 ans qu'on a gagné ces titres-là. Parce que les 5 premières années, on n'a rien gagné, développé une écurie, puis après ça, on est devenu compétitif, puis on a remporté tout ça. Fait que de ton côté, Jean-Christophe, est-ce que quelqu'un qui a un palmarès comme ça, je sais que tu n'étais pas nécessairement, toi, pour le remplacement de Frédéric Vasseur, autant chez Ferrari, mais un gars qui a l'aura ou qui a l'accomplissement de Christian Horner, est-ce que tu penses que tu es surpris par ça ou tout le monde a une date d'expiration à un moment ou à un autre? Ah non, idem. Aussi, j'étais aussi surpris que mes collègues ici. C'est vraiment particulier parce que c'est quand on regarde, dans le temps, un an passé, on regarde Le la cheminement. grosseur et l'ampleur du scandale je vais l'appeler le Christian Horny scandale. Tout ça qui est Excuse-moi. transpiré, ça l'a pas valu une démotion, encore moins publique. Mais quelque chose qui est gardé à huis clos, qu'on n'a jamais entendu, qui était à effet immédiat, tu sais, sans honneur, sans vraiment, tu sais, très peu cérémonieux, ça vaut une démotion complète. Donc, j'ai lu aussi faut pas, j'ai lu quelque chose de Bernie Ecclestone aujourd'hui, puis il faut toujours prendre ce qu'il dit avec un grain de sel, mais Quand même il a- 93 ans. exact. Mais il a dit quand même quelque chose qui était plus dans de l'expérience plutôt que dans sa manie de gars de 93 ans. Il a, il a dit qu'il y a sûrement quelque chose extrêmement gros qui est arrivé en arrière pour que ce soit aussi soudain. Il n'y a Mhm. aucune autre raison. C'est pas une accumulation. C'est peut-être même pas juste l'affaire de Verstappen. Il y a quelque chose d'autre qui est arrivé qui a valu une scission immédiate et directe avec l'équipe à ce point-là. Ouais. Donc, ça, et peut-être dans sa biographie, dans 20 ans, on va peut-être l'entendre parler. Mais là, on ne peut que. Pour On ne peut retracer, ben, c'est ça, peut-être qu'il va avoir une biographie down the line, mhm. dans 20 ans, où il va être capable de dire exactement pourquoi est-ce qu'il il s'est fait remercier si rapidement. Mais pour l'instant, on peut juste fabuler. On n'a Pour aucune ramener page. les événements, comment ça s'est produit, c'est que dans la journée de mercredi,
on a, dans la journée de mardi plutôt, on a informé Christian Horner que c'était la fin, comme quoi qu'il serait remercié. Après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a laissé venir au travail le lendemain, probablement chercher ses choses puis tout ça, mais aussi s'adresser aux gens. Il s'est adressé à l'usine aux alentours de 10 heures, et puis à 11h25, il a quitté. Bon. Après ça, a été la fin, de fermer. Mais ça a été un très, très bon discours de ce qu'on a entendu et que si les gens, après ça, étaient très tristes. Puis c'est encore un environnement triste. Donc, c'est pas nécessairement que tout le monde en avait ras-le-bol, comme on peut entendre dans d'autres versions ou toutes ces choses-là. Quand même des gens qui s'étaient attachés dans les 20 dernières années à Christian Horner qui ont été très... Ça a l'air que c'est un très bon ralliement aussi, le discours qu'il a donné en voulant dire que c'est une écurie qui est partie avec pratiquement 2 granges, tu sais, une façon exagérée mais figurée dans le sens que comme quoi qu'on n'avait pas grand-chose. Maintenant, on a des centres à la fine pointe de la technologie, on a une soufflerie qui va arriver vers la fin de l'année. Ça a été vraiment un très, très bon discours pour montrer qu'on continue de bâtir. C'est sûr qu'il y avait de la peine puis ces affaires-là. C'est normal que ça doit le toucher beaucoup parce que c'est un gars qui a mis énormément. Oui, il était PDG, mais jamais eu de part dans Red Bull. Il n'a jamais rien donné. Là. C'était vraiment encore un employé avec un titre là, et des accréditations très, très hautes dans l'entreprise, mais quand même, a jamais été, jamais devenu un actionnaire ou quoi que ce soit. C'est un gars qui a mis énormément de son temps, à 31 ans, qui est arrivé là. Maintenant, on est rendu à 51. Donc, c'est sûr que c'est passé quelque chose pour que ça casse. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que ça peut être le dossier? Oui, il y a les performances qui descendent. Présentement, ça va pas très bien. La pole position, je l'ai dit, c'était grandement à l'effet de Verstappen. Je pense pas que la voiture était nécessairement faite pour remporter la pole à Silverstone, comme c'était souvent le cas depuis le début de l'année. Est-ce que pour vous, si je vais avec toi de ton côté, François, est-ce que les performances ont coûté le poste de Christian Horner ou tu penses que c'est plus que ça? Parce que c'est sûr que c'est une business de rendement, là. Puis les rendements sont pas nécessairement là, puis on voit un peu plus loin que le bout de notre nez du côté des actionnaires, puis on sait déjà ce qui s'en vient parce qu'on a des tests sur la motorisation de l'an prochain. On voit comment le développement est en train de se bousculer, puis toutes ces choses-là. Ou à part des performances, on y va avec les départs parce que Adrian Newey, ça fait pas mal encore. Mais moi, je fais souvent la photo du podium en fin de semaine en disant t'as 2 McLaren qui sont là. Avec, pour ajouter à l'insulte à l'injure, t'as Rob Marshall qui est sur le podium. Puis après ça, t'as une stack Sauber de Jonathan Whitley, directeur, qui est là aussi. Donc, 2 personnes qui ont quitté plus récemment l'écurie Red Bull ou qui ont quitté dans les derniers temps, qui sont en train de faire des choses extraordinaires ailleurs. Jonathan Whitley, en si peu de temps, est arrivé le 1er avril. C'est déjà une écurie sur le podium. Tu penses-tu que ça, c'est ce qui a fait déborder de base bien plus que peut-être les performances ou les résultats des dernières semaines? Ben, en fait, moi, c'est vraiment, je pense, l'amalgame de plusieurs choses. Et quand ce que JC a dit au sujet de Bernie Ecclestone, qu'il y a peut-être eu un élément déclencheur qui, par-dessus peut-être un amalgame de raisons, a fait OK, ben là, c'est là que ça se fait. Parce que pour ce qui est de Red Bull, oui, la perte de tous ces éléments clés qui sont les piliers du succès de Red Bull au cours des années, en commençant par Adrian Newey, ça n'augure rien de bon. Fait que l'écurie Red Bull telle qu'on la connaît n'existe plus, surtout maintenant, là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Là, c'est vraiment comme les fameuses reconstructions. Vous connaissez ça, bien ça à Montréal, les reconstructions. Là. Attention, tu vas avec ça, là. Fais bien attention. C'est en vengeance sur l'histoire de la montre. Ça. Donc, non, non, ben écoutez, j'ai même plus d'équipe de hockey. Ça pour dire que. Ben, je suis content que tu le dis toi-même. Ouais, c'est ça. Il nous a Donc, sauvé une phrase. c'est ça. Fait que, revenons à nos moutons. C'est ça, c'est que Red Bull a perdu des éléments clés. Et aussi, je pense que depuis la mort de Dietrich Mateschitz, pardon, il y a comme un petit peu une lutte de pouvoir, si on veut, à l'intérieur de l'écurie. Donc, les gens se rallient d'un bord ou de l'autre. L'histoire du scandale l'année dernière, il a été blanchi. Donc, moi, je ne mets pas ça du tout dans la balance. Là. Mhm. Moi Et non plus. on sait aussi que je pense que le père de Max Verstappen s'entend pas très bien avec Christian Horner. Et Non. là, ça parle beaucoup de Verstappen. Est-ce qu'il s'en va ou est-ce qu'il reste? Est-ce que c'est l'une des raisons pour laquelle, est-ce que c'est un outil de négociation aussi du côté Verstappen et Red Bull? C'est comme,
écoutez, nous, Warner, on n'est plus capable, on va rester, mais si lui s'en va, parce qu'entre toi et moi, ou entre nous autres, les gars, si vous aviez à bâtir votre écurie sur quelqu'un aujourd'hui, est-ce que vous aimeriez mieux la bâtir sur Christian Horner ou sur Max Verstappen? Non, il n'y a pas de question là. C'est Donc, toujours. voilà. Fait que c'est ça. Fait que, Tu faisais un lien avec le hockey. Tu sais, c'est bien rare qu'un joueur gagne contre une organisation. C'est souvent le coach qui est cop, là. Fait mhm. que c'est un peu la même chose en Formule 1. Puis je te dirais que c'est encore plus vrai parce que les pilotes, il y en a moins. C'est plus dur à trouver des talents comme ça. Là, non, t'as parfaitement raison. Le cas Verstappen, j'expliquais à un de nos auditeurs, désolé, j'ai pas son nom, par exemple, qui posait la question, pensez-vous, il demandait à l'équipe du F1 Podcast, comme quoi que c'est l'effet Verstappen qui a un lien avec ça. Moi, C'est pas impossible. le fait qu'on n'a pas signé Russell encore à Ouais. Silverstone, qu'on avait mis, là, on l'avait entouré le calendrier, c'est là que ça devrait se passer. On fait pas juste ça pour le fun du côté de Mercedes pour continuer d'envenimer nos relations avec notre pilote qu'on voyait comme notre relève il y a pas si longtemps que ça. On veut pas juste gâcher des relations du côté de Mercedes. On n'est pas des gamblers à ce point-là. On a quelque Non. chose sur la table. On a autre chose. Puis c'est pour ça qu'on se permet de prendre le risque d'écorcher un pilote qu'on a déjà une relation avec au cas où qu'on est capable d'avoir un plus gros poisson, là, qu'on est capable d'aller chercher un quadruple champion du monde. Ton côté, Kevin, tu vois ça comment? Ce qui a pu faire casser là, du côté de Red Bull. Est-ce que tu penses que les, les, admettons, les succès de McLaren ou même les récents succès de Stack ont peut-être aussi ajouté ça à faire sauter la marmite un peu du côté des actionnaires? C'est sûr que ça a pas aidé à faire en sorte que Christian Horner perde sa place chez Red Bull. Quand on voit tous les départs qui ont été actés, là, comme on les a mentionnés, Newey, Waitley, Marshall notamment, c'est sûr c'est des gens très importants chez Red Bull qui ont quitté le navire. Et toute période, je peux dire, de grand succès dans l'histoire de la Formule 1 se termine à un moment donné. Et c'est arrivé par le passé, et là, c'est le cas de Red Bull. C'est comme ça, c'est l'histoire de la F1. Donc, non, je suis pas étonné de voir Red Bull diminuer en performance et de voir les rivaux, justement, arriver à prendre du succès avec l'arrivée de ces gens-là qui apportent des idées, qui apportent une façon de travailler différente par rapport à ce que ces écuries-là avaient auparavant. Et là, on a des méthodes de travail différentes, on apporte des idées, et là, on mélange tout ça, et ça donne des résultats. Et là, quand on voit McLaren, là où est-ce qu'ils sont en ce moment, avec deux bons pilotes, et là, ce qu'on voit, qu'est-ce que Stack Kicksauber a réussi à faire, c'est déjà incroyable parce qu'on se rappelle l'année passée, Stack Kicksauber, c'était la risée du paddock, là. Ah oui. Mhm. C'était vraiment la risée du paddock. Et là, on réussit à remonter la pente petit à petit. Et là, on signe un podium. On termine Donc là, devant c'est. Max Verstappen. Et voilà. Et pas juste devant Verstappen, devant d'autres écuries, devant les Oui. Mercedes, devant les Non, mais je veux Ferrari. dire, dans la décision de Red Bull, là, Oui, 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 c'est ça c'est ça. exactement. Mais c'est ça qui est important aussi, Ouais. c'est que là, on regarde ça du côté de la partie décisionnaire chez Red Bull et on se dit, oh, OK, là, il y a quelque chose qui marche pas, là. Et là, malheureusement, avec toute cette panoplie d'événements-là, de tout ce brouhaha-là, ben, c'est ce qui arrive comme au hockey, Martin. Souvent, on s'en était même parlé, j'en ai parlé à des amis. Quand au hockey, il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui saute, c'est l'entraîneur. Ben, c'est la même chose du côté de Red Bull, c'est le directeur d'écurie. Jean-Christophe, à quel point tu penses que les problèmes avec la deuxième voiture puis entourant le deuxième pilote, ça nuit à Christian Horner? Tu penses-tu que c'est quelque chose qui a été pris en considération? 100%. Quand on regarde le nombre de points obtenus par la deuxième voiture Red Bull depuis Mhm. à vite éternam, on pourrait remonter très loin, mais juste dans la dernière année, Red Bull serait probablement dans les derniers si ce n'est pas la dernière équipe. Ça, c'est un fait qui est assez Ouais. troublant en soi. Mhm. Donc, on a une surdépendance sur un pilote qui ramène tout le bacon à la maison, comme on dit. Donc, est-ce que là, c'est probablement le clan Verstappen qui ont réalisé à quel point il y a du levier et que c'était pas agréable non plus d'avoir ce levier-là. Ils veulent avoir un levier où est-ce qu'ils ont la meilleure voiture et non pas être juste le meilleur pilote de beaucoup en finissant cinquième. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir une voiture compétitive et on a vraiment l'impression sur une bande descendante, on a tous les gros piliers de l'équipage Red Bull qui partent en exode. Est-ce que là, c'est juste le bon moment pour, comment dire, utiliser le levier qu'il a obtenu en étant le meilleur pilote au monde pendant toutes ces années? Oui. Et d'après moi, c'est ça. À un moment donné,
ça a juste sauté. Et l'affaire qui a fait sauter, par exemple, je pense pas que c'est juste l'affaire Verstappen. D'après moi, c'est la raison qui a fait monter vraiment la tension à un maximum. Et il y a quelque chose qui a fait déclencher. Et ce quelque chose-là, on ne sait pas encore. Mais selon, selon mon analyse de personnes qui n'étaient absolument pas dans le paddock la semaine passée, c'est ce que je prends en retirer, admettons. Ben moi, si je tourne souvent autour de ça, là, le fait Whitley puis Marshall, puis Mm. la raison pourquoi que je tourne aux alentours de ça, c'est que je vous remets dans une situation, OK? Il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque le départ de Jonathan Whitley a été annoncé, directeur technique, moi je l'appelais l'avocat Red Bull. J'ai dit que ça me décevait que Christian Horner, que pour moi est un grand leader, j'aime Mm. beaucoup. Je l'ai déjà eu la chance de le rencontrer une fois, les discussions, il est super gentil ce gars-là. À l'image de ce qu'on voit à la TV, il est polarisant, c'est pas tout le monde qui l'aime, mais c'est un gars qui se tient, j'ai pas de problème avec ça, moi dans la vie des gens comme ça. Puis vraiment, c'est quelqu'un qui était très le fun à discuter, très le fun à côtoyer. J'ai déjà écouté des entrevues sur son histoire aussi. C'est le fun de voir un gars il l'a pas eu facile, puis comment il a réussi à passer à travers tout ça, puis bâtir son chemin dans l'industrie du sport motorisé, qui était pas capable de le faire par son talent, donc il a choisi une autre place pour atteindre ce qu'il voulait, puis a forcé d'admettre aujourd'hui qu'il l'a accompli. Donc beaucoup de respect pour l'individu, tout ça. Ce que j'aurais à lui reprocher, il y a plusieurs choses, mais le petit point, c'est que quand tu es un grand leader, il aurait dû se tasser. Ouais, tu sais déléguer aussi, exact. Exactement. Il aurait dû prendre son rôle de PDG qu'il a déjà et laisser Jonathan Whitley devenir le directeur de l'écurie. Ça aurait été une façon, seulement, de donner une nouvelle voix. Ça fait 20 ans que les employés entendent la même personne qui parle. Sécuriser peut-être du monde de ne pas aller ailleurs, de dire, OK, ça va changer, un nouveau vent, un nouveau changement. Jonathan est plus posé. Jonathan, c'est un gars brillant, il est déjà connu, l'endroit. Donc, tu réussis, tu le gardes là. Tu montres à tout le monde qu'il y a une façon de progresser dans la hiérarchie Red Bull. T'envoies, mais il y a beaucoup de positifs dans ce message-là. Puis, tu sais, je veux pas faire de gérant d'estrade. C'est facile aujourd'hui d'être avec vous puis de dire, il aurait dû faire ça. Je l'avais dit dans le temps, mais je pensais pas que ça aurait des conséquences aujourd'hui parce que s'il avait fait ça au moment X, ben, probablement qu'il a encore sa job. Puis aujourd'hui, il joue les Zach Brown de développer d'autres produits pour Red Bull, d'aller ailleurs dans le monde, aller à d'autres séries. Qui sait, ou être là toutes les fins de semaine, pareil. Comme Zach Brown le fait pour McLaren, qui a plusieurs chapeaux. Toto Wolff choisit de continuer d'être directeur de l'écurie, mais il est quand même bien entouré aussi. Fait que, en tout cas, pour moi, ça a été la grosse erreur de Christian Horner. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Kevin, mais oh, y a-t-il eu une opportunité manquée? Puis ça, est-ce que c'est pas venu hériter un peu les propriétaires? Parce que tu as ton homme de confiance, c'est lui qui était là dans les meetings, c'est lui qui a dit on peut laisser partir Whitley parce qu'il y a des discussions quand quelqu'un, ça faisait 18 ans qu'il était là, Whitley, ou pas loin de là, là. Quand quelqu'un comme ça, ou même Newey, oh non, on peut le laisser partir, ou même Rob Marshall, oh non, pas de problème, on peut le laisser partir. Mais là, à longue, quand tu vois ces gens-là ailleurs commencer à venir te battre, tu commences à te rappeler c'est qui le gars, puis tu as encore ça qui roule dans ta tête, c'est qui le gars qui me dit qu'on ne l'avait pas besoin, lui? Penses-tu que C'est ça a ça. joué là-dedans, Kevin? C'est très possible que ça ait joué là-dedans, surtout quand, comme je dis maintenant, qu'on voit les succès, après ça que les autres écuries commencent à avoir. Mhm. Et vraiment, Christian Horner, comme tu sais, comme je dis, ça a l'air d'un monsieur très, très solide, avec une bonne tête sur les épaules, comme tu as mentionné, Martin. Mais il y a ce que je perçois, c'est mon avis très personnel, c'est un monsieur qui a beaucoup d'ego. Donc là, c'est quelqu'un qui se dit non, ça va bien se passer. Là, il y a eu des départs, mais ça va se remettre sur place. On a le meilleur pilote, on a une bonne équipe et tout. Mais il y a des éléments clés dans l'écurie lorsqu'ils partent. Ça fait plus mal que d'autres. Et c'est des gens qui ont une expertise colossale et qu'on voit lorsqu'ils apportent leur connaissance dans une autre écurie. C'est là où le bas blesse et que les autres écuries surperforment ou performent encore plus, sont sur une pente ascendante comparativement à Red Bull. Et comme Jean-Christophe a dit, quand on regarde ce que la deuxième voiture Red Bull fait, c'est catastrophique par rapport aux autres écuries. On peut pas seulement se fier seulement à Max Verstappen. Oui, Verstappen est incroyablement talentueux, mais il n'y a pas juste ça aussi. Donc, à un moment donné, tout ça mis ensemble, c'est, d'après moi, ce qui a coûté la job à Christian Horner aussi, comme je dis, avec l'ego qu'il avait là-dessus. Là. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui m'ont écrit aussi que le traitement réservé à Tsunoda présentement, est-ce que Honda faisait une pression sur Red Bull, mais Honda s'en va. Je pense pas qu'ils ont Mhm. beaucoup de pouvoir présentement euh, à l'interne. Je voulais quand même adresser
vous le mentionnez, là, peut-être que vous voyez ça d'une façon différente pour vous. J'ai l'impression qu'Honda a plus vraiment de pouvoir, a plus nécessairement son mot à dire. On l'a mis Tsunoda, puis c'est ça. C'est ça qui arrive présentement. Ton côté, François, dans ta perception, oui, les départs, puis toutes ces choses-là, mais aurais-tu vu peut-être une belle façon de solidifier puis montrer son leadership quand, si jamais Christian Horner avait nommé Jonathan Whitley comme directeur, avait décidé de prendre le chapeau de PDG? Ben, ça aurait pu être une belle occasion, mais je pense du côté de Horner et Red Bull, c'est que le, ça a toujours été ça. Hein? Mhm. Et le moule a toujours été le même. Les acteurs étaient quand même stables. Et depuis justement la mort de Mateschitz, départ de Newey, tout, tout ça a fait comme boule de neige, là. Puis c'est arrivé tellement vite que je pense qu'ils étaient confortables dans la structure qu'ils avaient parce que justement, ils connaissaient du succès depuis si longtemps Mhm. que je pense du côté de Warner et peut-être la direction, vous ne voyez pas la nécessité de faire ce changement-là. Mais oui, après un certain nombre d'années, ça aurait pu être une idée intelligente de faire ça. Tu as nommé Zach Brown. Zach Brown a eu la présence d'esprit justement de faire écoute, moi, je suis meilleur dans telle ou telle chose. On va paraphraser Kevin encore, les bonnes personnes dans la bonne chaise Oui. et gage de succès. Puis je Mhm. dois dire une chose, Red Bull a gagné ses 4 championnats avec Sébastien Vettel et a commencé à avoir un petit peu plus de misère lorsque les moteurs hybrides sont arrivés. Si Red Bull avait eu un moteur performant à l'époque des hybrides, quand Mercedes raflait tout, je dois dire une chose, l'histoire a été très différente Ouais, parce qu'on parce avait que un bon châssis. ouais, Ouais. l'auto était bien né. Puis ils allaient chercher des victoires à droite à gauche quand ils pouvaient passer à gratte un peu. Imaginez-vous s'il y avait eu le même moteur que Mercedes. J'ai comme l'impression qu'on aurait eu des bagarres pas mal plus serrées, puis peut-être plus de championnats du côté là, de l'écurie à la boisson énergétique. Mais Donc, en résumé pour ta question, le confort était là, puis je pense que les autres n'ont pas vu l'urgence de faire cette restructuration-là. non, c'est ça, quitte à laisser partir quelqu'un. On lui a fait Mhm. confiance, puis là, après ça, c'est facile, par exemple, pour eux de dire, ben là, on t'avait confiance là-dedans, mais je pense que Mhm. tu t'es trompé. Puis là, on va en revenir à ça parce qu'il y a Laurent Mekies qui vient là. Laurent Mekies, il a un parcours un petit peu à la Jonathan Whitley de directeur sportif aussi. C'est là que je veux pas être méchant envers Laurent Mekies, mais je me dis, est-ce que est-ce que c'est pas un prix de consolation à ce qu'on avait déjà avec Jonathan Whitley? Puis je le dis vraiment pas méchamment envers Mekies, mais dans le sens qu'on avait quelqu'un qui avait relativement ces compétences-là à l'interne qu'on a laissé partir. Puis finalement, on se rend compte une couple de mois plus tard que, bon, dans le fond, on l'avait besoin, ce gars-là. C'est ça qui me dérange un petit peu de cette décision-là lorsqu'on voit c'est quoi le plan de rechange. Il me semble que ça me laisse croire qu'il y a peut-être un peu d'improvisation, qu'on n'y a pas vraiment pensé, mais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'on fasse. Justement, Simon Bachand, là, qui a fait l'épisode spécial avec nous pour Jacques Vinel, avait un commentaire Mhm. intéressant. Il dit, je pense pas que lorsqu'ils ont embauché McKays, le but, c'était de le voir prendre la place à Horner. C'est vraiment arrivé sur le taux que là, maintenant, on le fait. Puis je ne veux pas qu'il n'est pas qualifié parce qu'il y a quand même un parcours partout, là. Justement, autant chez Ferrari, autant à la FIA. Il a déjà été chez Toro Rosso, donc il a déjà des connaissances avec l'écurie Red Bull. Il a été là pendant un certain nombre d'années aussi. Il a fait pas mal d'emplois aussi à l'interne. Donc, tu sais, je veux pas dire qu'il n'est pas qualifié, mais c'est vrai que ça semble pas nécessairement le candidat A+, qu'on voyait un jour de dire, hey, si lui débarque, Horner, le prochain PDG, c'est lui. Tu parlais d'un point, François, tu dis, qu'est-ce qui a changé à l'interne? Qu'est-ce qui peut avoir changé? Il y a une chose qui a changé, c'est certain, la mort de Dietrich Ben Mateschitz, oui. mais les parts de l'entreprise. On sait le Mhm. côté thaïlandais, là, Ouais. monsieur, je pense que c'est Yuldia qu'il faut dire, ou quelque chose comme ça, mais c'est 51, Nvidia, ouais. ouais, 51% des parts qu'il a, mais du côté Mateschitz, le fils, Mhm. Mark, lui, c'est 49%. Le bout où ce que ça semble avoir cassé, ou ce qui n'a jamais fonctionné avec Christian Horner, c'est le, le gars qu'on a emmené du soccer, là, qui s'appelle Oliver Minzlaff, là, lui, là, qui est dans le fond rendu CEO des opérations de développement, un peu où ce que Red Bull a ses tentacules là, de mettre de l'argent dans le sport extrême et toutes ces choses-là. Ouais, ouais, ouais. Lui, c'est lui qui chapeaute tout ça. Lui, ça a jamais vraiment fonctionné avec Horner. Je pense que c'est un gars qui se voyait faire le rôle de Christian Horner ou il se trouve que dans le fond, dans son rôle à lui, il est capable de remplir ça, le rôle de PDG. J'ai été surpris qu'on a donné le même titre à Laurent Mekies, mais Ouais. ça va peut-être aider justement ce fameux Oliver-là à avoir le bras un peu plus long et être capable de mieux faire ce qu'il veut faire, quelque chose que peut-être il était
la porte était pas mal fermée avec Christian Horner. Là. Ça, c'est l'autre côté. Là. Tu sais, tu cherchais François parce que c'est normal, là, notre réflexe, c'est de gratter qu'est-ce qui a pu changer. Mais l'arrivée d'Oliver Minzlaff, moi, je pense que c'est là que ça a commencé à casser pour Christian Horner et son futur chez Red Bull. Ben, c'est certain que quand il y a des. Excuse-moi, je vais utiliser le mot clash, là, quand il y a un Ouais. clash entre les camps, c'est la personne qui a le gros bout du bâton va utiliser son levier à cet égard-là. Puis Laurent dans les, Mekies, ouais. Puis Vas-y. excuse-moi, mais c'est parce que dans les dernières semaines aussi, ce qu'on voyait rarement, c'est qu'il est devenu très verbal, M. Minzlaff, puis a commencé à se prononcer sur Red Bull Racing, ce qu'il faisait pas avant. Fait Mhm, que c'est comme une latitude qui a été brisée, que normalement, le 51%, là, le côté thaïlandais, ne le laissait mhm. pas aller là. Même quand on avait voulu le congédiement, c'est le monsieur thaïlandais qui avait sauvé là, dans la déboire là, pour... on va rappeler ça comme que Jean-Christophe a appelé ça tantôt, là, Christian Horny. le Christian Scandale Horner. Christian Horner. Ben, Extraordinaire, ça. pendant ce volet-là de la carrière de Christian Horner, ben, Mhm, c'est le côté thaïlandais qui le défendait. Il faut dire que là, le 51% a décidé de lâcher prise. Et là, dans les dernières semaines, on voyait un peu plus Minzlaff discuter et se prononcer. Pas assez pour que je commence à dire, ils vont le mettre dehors ou on n'a pas allumé. Mais là, qu'on le voit et qu'on remet tous les morceaux ensemble, on se dit, lui, il était un peu plus verbal dans les dernières semaines. Fait qu'il a gagné de la corde qu'il n'y avait pas avant, là, selon moi. Fait que ça l'a peut-être aidé justement à faire son dernier coup qu'il voulait faire depuis longtemps, mettre Christian Horner échec et mat. C'est ce qu'il mhm. aura accompli parce que lui, il n'avait pas le pouvoir de le faire. Il n'avait pas les pourcentages dans les actions. Fait que tout ça pour dire, pour en revenir à le remplaçant de Christian Horner, on tourne la page. Là, c'est une page avec beaucoup d'histoire. Et maintenant, celui qui est l'élu, eh bien, c'est le directeur français. Je nommais un peu son parcours, autant chez Toro Rosso, du côté de la FIA aussi, du côté de Ferrari plus récemment. Après ça, il s'est envenu pour être directeur de l'écurie Racing Bulls lorsqu'on l'a rebaptisé. On perd un peu le fil avec tout ça. Mais de ton côté, Kevin, je sais que c'est quelqu'un que tu connais bien, Laurent Mekies, pas personnellement, mais que tu connais pour son parcours. L'aurais-tu vu, là, si je t'avais parlé de ça, honnêtement, il y a quelques semaines, puis c'est pas pour dénigrer Laurent Mekies, qui a l'air une très, très bonne personne et très qualifiée. Mais s'il y a 2 semaines, je t'avais dit, on se débarrasse de Christian Horner, puis son remplaçant, ça devrait être Laurent Mekies, m'aurais-tu trouvé un peu fou ou t'aurais dit non, ça a du bon sens? Écoute, c'est un monsieur très différent de Christian Horner. C'est carrément les antipodes, mais je te dirais qu'en remplacement, en tant que tel, c'est personnellement, là, c'est pas la personne que j'aurais vue à la place de Christian Horner. Comme on a mentionné, je trouve que Jonathan Woodley aurait peut-être été un peu plus approprié. Ça aurait peut-être été une meilleure personne. Après ça, il faut quand même laisser la chance de voir qu'est-ce que Oui. Mekies va faire. Il faut lui laisser faire ses preuves. C'est un monsieur très talentueux au niveau technique, là, qui a fait quelques écuries auparavant, là, qui a commencé il y a de ça plusieurs années là, avec les Arrows Minardi. Là, donc, ça fait quand même assez longtemps qu'il est dans le domaine de la Formule 1. Mais tout ça pour dire, c'est un monsieur qui a quand même une bonne connaissance de la Formule 1. Est-ce que ces connaissances au niveau technique vont pouvoir aider Red Bull à remonter la pente? Parce que parfois, on a vu, admettons, comme un gars comme Andrea Stella, qui a aussi une bonne connaissance du département technique. Il y a des gars qui sont très bons à ce niveau-là, qui aident l'écurie, justement, comme Ayao Komatsu chez Haas aussi, qui aident les écuries à trouver un point de rebond, un point de chute, si je peux dire, mais de façon positive, à amener l'écurie à un autre niveau. Et c'est là que, dans certains cas, ça peut aider. Donc, est-ce que Laurent Mekies peut être cette personne-là qui amène Red Bull au palier supérieur à remonter la pente? Seul l'avenir va nous le dire. Comme je dis, il faut toujours laisser la chance au coureur. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Laurent Mekies va faire du côté de Red Bull. Mais tu as touché un point, tu en as touché plusieurs, mais un notamment que j'ai noté, c'est tu as dit c'est différent de Mhm. Christian Horner. Puis ça, je pense que c'est pas nécessairement négatif. Je pense pas que c'est comme Non. ça que tu voulais le dire. Mhm. Mais si l'ambiance était tendue, là, si on prend cette version-là, qu'on voulait Mhm. faire un changement ou quoi que ce soit, de prendre un copier-coller de Christian Horner, c'est pas nécessairement un avancement. On monte pas un niveau à la Dakar Mhm. incorporé. Là. Mhm. On fait plus rester au même niveau. Donc, le fait qu'il est complètement, on peut dire,
pratiquement à l'opposé, là. C'est un gars qui est Mhm. beaucoup plus posé. C'est un gars qui Ouais. parle bien avec les médias. Ça, j'aime ça parce que Ouais. ça, c'est quelque chose que j'aimais bien avec Christian Horner. Puis selon moi, ça va être une perte. C'était une tête d'affiche de la Formule 1. Puis Mhm. le vendait bien, le sport. Certains diront, ah, il aimait trop les caméras. Mais moi, je trouve qu'il était pas toujours. Il y a si t'aimes juste les caméras, il y a des moments qu'il aurait resté. Il serait pas sorti donner des conférences de presse parce qu'il y a eu des moments difficiles pendant son passage, puis il allait pareil. Mais Laurent Mekies, j'aime bien. C'est un gars qui est disponible sur le mur des puits, tout ça donne beaucoup Mhm. d'entrevues. Jean-Christophe, je me tourne de ton côté. Le fait que Mekies arrive chez Red Bull, quel impact ça peut avoir sur Tsunoda? On le sait, on pense que ça va avoir un impact pour Verstappen parce que toi, tu es dans l'école de pensée que Verstappen y est pour beaucoup de cette décision-là, que c'est probablement pour aider à le garder. J'ai tendance à aller de ce côté-là aussi, dans le sens que pourquoi qu'on le mettrait dehors? Si Max Verstappen a signé chez Mercedes et on l'a perdu, pourquoi tu te débarrasses de Horner aussi? Si tu te Hmm. débarrasses de Horner, c'est parce que tu penses être capable de garder Verstappen. Mais admettons qu'on pense que Laurent Mekies, c'est un bon fit pour Verstappen parce qu'on en a parlé on a parlé avec son clan avant de prendre cette décision-là. Il était tout au courant avant même probablement que Christian Horner se fasse congédier. On avait mis ça au clair avec Verstappen, mais ça veut dire qu'on lui a vendu le projet Laurent Mekies. Mais admettons du côté de Tsunoda, penses-tu que ça peut l'aider aussi? Parce qu'il y avait quand même du succès avec lui pendant le court séjour chez Racing Bulls ensemble. Ouais, ben oui, c'est vrai. Ils ont eu ce rapport-là, dirigeant d'équipe et pilote. Je sais pas, ça va peut-être aider un petit peu les genres de trucs routiniers d'interaction entre les deux, mais essentiellement, c'est juste une question de ce que Laurent Mekies a ce qu'il a dans le bas-ventre pour vraiment aller être un pilier solide dans lequel l'équipe peut se ranger aussi bien qu'il se rangeait derrière Christian Horner. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus à offrir que qu'est-ce qu'il laisse entendre ou qu'est-ce qu'il nous montre, parce que c'est quelqu'un de plutôt retiré. C'est vraiment pas quelqu'un qui aime les caméras et faire des splashs médiatiques comme un Horner, mais j'ai l'impression qu'il est drôlement compétent, qui est drôlement efficace aussi et qui a vraiment un style de leadership qui est à l'opposé, comme Kevin disait. Il sait où Et ce qu'il ça s'en va va. peut-être gagner dans sa faveur, exactement. C'est pas quelqu'un qui va inspirer un, un air d'autorité peut-être plus paternaliste. Mhm. C'est vraiment quelqu'un qui va peut-être plus travailler au même niveau que tout le monde, les gens vont peut-être plus relater et vouloir se placer derrière lui et après ça, de voir comment est-ce que lui performerait. Mais là, un gars comme Verstappen, est-ce qu'il va le respecter? Ça, on n'a aucune idée encore. C'est vraiment notre gros impondérable. On ne sait même pas si Verstappen restera l'année prochaine. On aura un tout petit échantillon à la fin de l'année Mais comme pour je te dis, lui déterminer son parcours après ça. Là. comme je te dis, j'ose croire que si on a pris le risque de mettre lui en place, c'est qu'on le Ouais. fait préapprouver par le clan Verstappen. Je sais pas si on en doit autant à Max, mais je me dis, si t'es prêt à acheter un gars, ça fait 20 ans qu'il est là, à cause, encore là, on va à cause de Verstappen, on continue que ça serait ça l'élément déclencheur. Je me dis, il Mm. faut qu'on soit sûr que notre plan B, il est approuvé. Sinon, tu changes 30 sous pour une pièce puis t'es pas plus d'avance. En tout cas, c'est ce que je pense. J'aime le fait aussi ce que tu dis, Laurent Mekies, il apporte, tu l'as comme dit du bout des lèvres, là, mais peut-être une psychologie plus actuelle, dans le sens, comme tu dis, pas nécessairement, je veux pas dire un régime de terreur, mais dans le sens que tu disais que l'autre, il y avait une forme d'autorité. L'autre, il laisse plus croire qu'on est tous sur le même niveau, on travaille ensemble. C'est plus actuel dans la façon de faire maintenant. Quand tu vois dans les entreprises, les hiérarchies ou même les coachs qui sont embauchés maintenant pour travailler avec les jeunes, tout ça, on prend des gars qui ont c'est ça, des façons de faire qui sont Ouais. beaucoup différentes, là, tu sais. Fait Il que, a bon, l'air beaucoup moins macho, c'est ça. ben, Le moins, c'est style de ça. personne, Christian Ouais. Horner, le torse bombé, la fierté un peu L'ancienne machiste. école, ouais, c'est ça. Ouais, exact. Ouais. C'est ce qui est correct, ça a marché pendant 20 ans. Mhm. Je veux jamais lui enlever ça. Là, c'est une combinaison de facteurs avec en plus le scandale l'année passée, encore une fois. Là, tu t'exacerbes tout ça. Mais je suis pas convaincu non plus que ce serait la dynamique va vraiment tourner jusqu'à Laurent Mekies Non, pour hein. la décision Verstappen. J'ai l'impression que c'était comme juste un peu un bouche-trou. Mais c'est un bon bouche-trou parce qu'ils l'avaient sous leur tutelle déjà et énormément d'expérience avec de multiples manufacturiers. Mais Fait moi, que, j'ai le goût ouais. de, tu sais, je vais demander à François pour celle-là, puis je trouve que tu t'as comme touché ça un peu aussi de dire, là, il monte dans l'autre écurie. Mais j'ai envie de prendre une vieille phrase que François et moi, on aime bien ramener.
on dit la F1, bienvenue dans le monde des piranhas, mais quand tu arrives Mhm. dans le top 5 là, ou dans le top 4 écuries, là, ça le cachera pas, François, il est pas mal là, le monde des piranhas. Là. C'est un autre niveau. Là. Quand tu roules avec la septième, huitième écurie, puis tout ça, ben, c'est cute, c'est beau. De temps en temps, tu vas gruger des points, puis tu voles des positions à certains. Mais là, quand tu es dans le top 5 là, ça joue du coup. Ben, c'est l'une des raisons pour laquelle aussi Laurent Mekies, on peut bien dire qu'il est moins sous les projecteurs, tout ça, que c'est moins une personnalité comme Warner qui va aller voir les caméras, mais les caméras sont pas braquées sur lui constamment. Ça va changer drastiquement, là. Et puis, qu'il soit là, ben, par défaut, tu sais, comme JC dit, parle de bouche-trou, ben, c'est pas tout à fait faux, mais pour amener quelqu'un dans le giron Red Bull, ça prend, tu sais, puis de facto très rapide, là, en se retournant de bord en une semaine, ça prend quelqu'un qui connaît les us et coutumes de l'écurie. Peut-être que Mekies est juste là pour un bref moment, le temps qu'il trouve quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il est PDG, là, il n'est même pas directeur d'écurie. Si je comprends bien, son seul titre en ce moment, c'est CEO, là, donc On lui a donné le euh, gros titre. Moi, je suis c'est surpris. ça, Moi, donc je il a même pensais pas qu'on les lui aurait deux, là. donné. Mais on lui a donné le gros. Moi, je pensais qu'on lui aurait donné directeur d'écurie. C'est ça, moi Puis aussi, je pas pensais que ce serait ça. PDG. Pas Ouais. PDG. Mais là, quand on lui a donné le PDG, je suis OK. Puis je sais pas qu'est-ce qui. Ah, je sais pas. Peut-être que lui, il dit la seule raison que je monte, je vais Mm, avoir tout le contrôle. À sa place. mm, Ben, à sa place, je ne demanderais pas la même affaire parce on me dirait non, là. Mais mm, je veux dire, dans ses souliers à lui, avec son CV à lui, mm. Non. vraiment, j'aurais Mm. demandé aussi d'avoir carte blanche, sauf que je ne sais pas, avec ce que je te mentionnais tantôt du Oliver Metzlaff, est-ce il va vraiment avoir carte blanche? En tout cas, c'est bien des Ben là, questions. tout tout est nouveau là, chez Red C'est Bull ça. maintenant. La Ouais. seule chose qui était jadis chez Red Bull, on va dire de la vieille garde, là, il y a Helmut Marko, Ouais. puis il y a Max Verstappen. La vieille C'est ça. garde, pas à peu près. Oh, oui, Mais non. Fait que là, on repart à neuf avec Red Bull, là. Puis, tu sais, on parlait de performance, tout ça. Écoutez, là, je sais pas qu'est-ce que l'avenir réserve à Red Bull. Peut-être qu'ils vont sortir un lapin de leur chapeau. Le Red Bull Powertrain va être super avec l'association avec Ford. Ils vont sortir une fusée l'année prochaine. Ou ben donc, ça va devenir une écurie de milieu de grille et peut-être qu'ils vont se faire dépasser par Racing Mhm. Bull. Peut-être qu'à un moment donné, ça va mal aller, ils vont tout vendre. Écoute, on n'a aucune idée de ce qui va se passer avec Red Bull dans les années qui s'en viennent, mais c'est sûr qu'on repart à neuf avec l'écurie autrichienne. En terminant le Ouais. dossier Christian Horner, je sais que c'est ce que les gens voulaient entendre parler. Ils vont On a fait peut-être le être tour. tannés, mais c'est pour ça qu'on a fait un épisode, nous autres, spécial le plus rapidement possible. En passant, pour les gens qui se posent la question, aujourd'hui, c'est la partie 1 de notre entre-deux courses. Pour être sûr que si vous dites, ben, vous parlez pas de ce sujet-là ou ce sujet-là, c'est probablement d'ici la fin de l'épisode, si on a le temps, ou sinon la semaine prochaine, on va sûrement le traiter. Mhm. Si vous avez des suggestions, même, on est toujours ouvert, vous pouvez nous écrire. Ou Tout à F1 fait. Podcast, ça va nous faire plaisir d'ajouter ça à notre menu pour les prochains entre-deux courses. Mais tout ça pour dire, je voulais juste terminer avec une question assez rapide parce qu'on le sait pas, on se projette dans le futur. Christian Horner a un contrat jusqu'en 2030. Donc, on peut, encore une expression que François et moi aimons très bien, on peut le forcer à faire du jardinage pendant bien longtemps. Puis, dire, reste chez toi, fais rien, on t'es payé d'une certaine façon, mais on le paye jusqu'à 2030, je sais pas jusqu'à où on va étirer ça. Lui va essayer de négocier une sortie. Ma question, présentement, vous êtes son agent, vous devez lui trouver un emploi. C'est où que c'est bon pour Christian Horner d'aller, puis c'est où que c'est bon pour l'écurie. Si vous devez lui trouver une job, là, je commence avec toi, Kevin. C'est où que tu vois que Christian Horner peut continuer d'être Christian Horner et d'avoir du succès? Il y a une certaine écurie qui arrive en Formule 1 très prochainement qui se nomme Cadillac. Mhm. Donc, on a besoin peut-être d'une bonne tête d'affiche. On a besoin d'un monsieur qui est capable de mener une troupe, d'un monsieur qui a de l'expérience, d'un monsieur qui est capable de bien paraître devant les médias en bonne et due forme. On va laisser l'histoire de côté, mais d'un monsieur qui a de l'expérience, qui est là, qui sait comment parler, qui sait comment recruter certaines personnes, qui a un vécu en Formule 1. Donc, moi, je pense que ça pourrait être intéressant d'aller avec Cadillac pour le clan de Christian Horner. Il y a peut-être d'autres endroits, mais moi, je trouve que Cadillac, ça peut être intéressant. Ton côté, Jean-Christophe, est-ce que tu fais un téléphone à Ferrari? Parce que les rumeurs, là, il y a une couple de semaines, c'était pas que Christian Horner allait perdre son poste. C'était que Frédéric Vasseur perdrait probablement son emploi, ou du moins qu'on cherchait à le remplacer. Puis là, Christian Horner, lui, a dit publiquement, a pas démenti la rumeur, mais a dit je réitère mon commitment, mon engagement
envers Red Bull Racing. Si tu es Ferrari présentement, toi, tu es l'agent de Christian Horner, mais si moi je suis Ferrari, il y a des chances que je te lâche un petit coup de téléphone, je dis, hey, ton client, là, est-ce qu'il réitère encore son engagement envers Red Bull? Parce que j'ai l'impression que Red Bull a plus trop d'engagement envers lui, d'après ce que j'entends dans les nouvelles. Là. Excuse-moi, je suis un peu arrogant, mais je veux dire, je t'appelle puis je te demande, ton client, es-tu disponible? C'est ça que je veux te dire en gros. Ouais, c'est drôle, hein? C'est particulier parce que c'est un appel de Ferrari aussi. Tu y penses toujours un peu plus longtemps. Mais y a-t-il assez de raisons d'aller sortir Frédéric Vasseur de ce poste-là pour aller rentrer un Horner? Est-ce que Horner ferait bien? Il fait un bon travail là-bas, je suis convaincu. Mais est-ce qu'il y a assez de doutes raisonnables pour enlever un Frédéric Vasseur en ce moment? Peut-être, mais ça, c'est à eux de déterminer. Par contre, une écurie qui cherche un team principal et qui ont besoin de direction et qui est aussi pas très loin de chez Red Bull, c'est à Brackley, mais c'est Alpine. Mhm. Ouais, mais si tu Alpine, vas. Là, ils ont engagé Steve Nielsen, mais on s'entend Ouais. que Christian Horner, s'il est ouais, disponible. Mais encore là, Christian Horner, il faut que tu le mettes PDG. Il ne viendra pas directeur d'une écurie. Là. Il n'y a Non. rien à gagner d'être directeur d'Alpine puis d'obéir à Flavio Briatore. non, c'est ça, exact. Ben, j'ai l'impression que c'est ça. Ça serait un rôle de PDG, c'est sûr, là. Mhm. Il est rendu, il a trop amassé d'expérience pour utiliser ses ressources autrement que ça. Mais j'aurais l'impression que ça serait assez judicieux et ça redorerait beaucoup son image qui est capable de faire ce qu'aucun PDG ou team principal a réussi à faire en étant engagé chez Alpine. Et c'est vraiment de redorer leur image d'une équipe qui roule à l'avant depuis Je te pose, 2005. Tu sais. je te pose une question, Jean-Christophe. Avec le partenariat Red Bull-Renault, là, penses-tu qu'il n'est pas brûlé chez Renault? Parce que c'était pas facile entre Red Bull et Christian Horner, entre Renault et Christian Horner là, dans les dernières années. Fait, Ouais, il y a eu je tellement suis eu pas de fou. ménage que ça se peut que les principales personnes qui ont été échaudées sont plus là, là. Mais Kevin, Ouais. question comme ça, y a-t-il encore un poste d'ouvert de PDG chez Renault? Ils l'ont-tu remplacé, celui qui a lâché en plein milieu de Monsieur la course Lucas Demeo? Canada, de Méo, hein, Lucas de Méo? Bonne question. Je n'ai pas vérifié pour être bien honnête avec toi. Ça, on parle Euh, au On l'aurait sommet de la. sûrement su. Ouais, c'est parce On que ça. l'aurait ça, on sûrement parle le su. sommet de la hiérarchie Renault, là. Tu sais, on pourrait. Ouais, Ça veut dire que si ça c'est ouvert, tu ouais. peux y donner un poste qui dit toi, tu t'occupes de tout ce qui est course automobile, le même poste Mhm, que chez Red Bull. Parce que on s'entend, là, toi, tu le sais, Jean-Christophe, tu partiras pas de faire une job pour faire une moins bonne job. Même chose pour François, mhm, même chose pour Kevin. Vous savez tout Ouais. ça. mhm, Fait que lui, Exact. il y a rien à gagner. Il ira pas le passer le balai chez Ferrari, là. Il va vouloir rentrer là avec tu sais, la carte blanche. Fait que ça Exact. prend quelqu'un qui a un trou béant dans sa hiérarchie pour se payer Christian Horner. Moi, j'adore le lien avec Aston Martin, sauf que, les gens qui sont rendus là, est-ce qu'ils sont partis à cause qu'ils ne voulaient plus travailler avec? Peut-être. Ouais. Mais, Peut-être pas non plus. mais la seule raison pourquoi j'évoque Aston Martin, tu vas comprendre, François, Mhm. Lawrence Stroll n'arrête pas de dire, moi, j'ai un plan de 5 ans, moi, j'ai un plan de 5 ans. Puis le monde dit, oh, t'es fou, un plan de 5 ans, ça marche pas de même. Mais le dernier gars à avoir fait le plan de 5 ans puis à C'est l'avoir Horner. exécuté, c'est Horner. Ouais. Fait que si ça arrive pas pour Lawrence Stroll, il pourrait décider, là, il a pas peur, lui, de déchirer des chèques puis d'en refaire des nouveaux, là. Fait que, tu sais, de décider comme ça n'a pas marché ce que j'ai fait, je détruis un peu, mais je reconstruis. Toi, fais-moi un projet de 5 ans. Oui, ben c'est pas impossible. Horner a pris Red Bull à ses débuts et ça a pris justement ça, là, 5 ans avant d'aller chercher les championnats. C'est S'il y ça. en a un qui est capable de faire ça, c'est bien lui. Il est jeune, c'est le plus jeune de la vieille garde, hein, on va se dire ça. Mm. 51 ans, Christian Plus Horner. d'ancienneté. C'est Ah, ça. Hey, ouais, c'est assez impressionnant. Donc, ouais. il y a plusieurs options pour Horner. On ne le sait pas pour ce qui est des personnages qui sont maintenant chez Aston Martin et qui étaient jadis chez Red Bull, s'ils ont des contentieux avec Horner. J'en doute. Je pense qu'il y avait quand même une bonne entente entre Newey, exemple, puis Horner et les autres. Donc, c'est peut-être pas ça. Donc, c'est une option. Moi, pour ce qui est de l'histoire contractuelle et du jardinage, je pense que si tu t'es fait renvoyer, il y a probablement, mettons, un bonus et une entente, mais je pense pas que Red Bull peut dire, ben, on te renvoie, mais tu travailleras pas pour personne pendant 3 ans. Mais François, Je François, il vois. connaît tous les secrets sur le Non, moteur. ça, je suis d'accord, mais Il il y en a quand même connaît, une, là. il Ouais. y a quand même une mise à pied. Mhm. Il y a changement, tu sais, oui, peut-être un peu de jardinage, mais pas 4 ans de jardinage, là. Non, 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 pas 4 ans. Puis Donc, comme j'ai dit, il faut qu'il paye. C'est dans le sens, ah c'est oui, juste que ça, c'est eux autres, ils ont un sûr, contrat jusqu'à là. 2030, fait ils ont le beau jeu de dire, tu fais plus ton poste, mais tu es encore payé par nous, tu t'en vas juste à la maison. C'est ça, mais là, c'est une mise à pied. Fait que je serais Ouais. curieux de savoir c'est quoi dans ce temps-là
On va faire venir quelqu'un des ressources les... humaines. Ouais, c'est ça serait intéressant. Mais en tout et partout, je pense qu'Horner, là, garde pas de presse non plus. Peut-être voir un peu ce qui se trame, s'il y en a qui font le travail ou non dans d'autres écuries, que ce soit Ferrari, Alpine. Tu as parlé l'autre fois de Otmar Safnauer qui va peut-être, je pense qu'il y a un projet peut-être de racheter Alpine. Mm. Est-ce qu'une reconstruction est dans les lignes? Et surtout, Ferrari, c'est parce qu'il faudrait qu'il déménage en Italie, j'imagine. Ouais. Hein, on l'a déjà vécu à l'époque quand il y avait c'était John Barnard qui voulait pas s'en aller de l'Angleterre pour aller chez Ferrari, ben, ça posait certains problèmes. Donc, est-ce que Christian Horner veut quitter Oxfordshire et aller en Italie? Mais J'en une doute. Spice Girl en Italie, ça ferait une belle télé-réalité. Oui, quand même, quand même. Mais regarde, il y a une belle. Je pense ils sont pas à plein, eux autres, là, un petit Mhm. power couple. Fait que je pense que la poussière va retomber un peu. On va voir ce qui va arriver avec Christian Horner, mais je suis vraiment pas inquiet pour lui à cet égard-là. Les gars, on a nos pilotes avec nous aujourd'hui. J'ai parlé avec Kevin. Enfin, on va changer de sujet. On a assez parlé de Christian Horner, je pense. Si jamais de toute façon, Mhm. on peut se reprendre la semaine prochaine. Je suis sûr qu'on va avoir des questions. Il va y Je- avoir des développements, c'est Ouais, sûr. c'est certain, on va avoir la chance d'en reparler. Je trouvais que c'est. On peut. Dans le fond, c'est un sujet que je voulais avoir avec vous autres. Kevin s'est prononcé, moi aussi. L'histoire Oscar Piastri au Grand Mhm. Prix de Silverstone, la manœuvre qu'il a fait. Euh, pour ma part, comme je le disais, je me suis prononcé. Je pense pas qu'il y avait de la malice derrière ça, qu'il a voulu mal faire. Mais de votre œil de pilote, quelqu'un vous fait ça, mettons, à l'avant, à la relance. Donc, vous vivez ça. C'est quoi votre réaction? Je commence avec toi, Jean-Christophe. Excuse, ça a coupé, j'ai pas compris. Ben, j'ai dit ton nom, Jean-Christophe. Si ça n'a pas Ouais. Oui. changé, c'est Ton Jean-Christophe. Mais opinion, Ouais. Jean-Christophe. Donc, 3, 2, 1, action. mon opinion sur, c'est ça que j'ai pas compris. Ah, ok, Oh. ok, ok, excuse-moi. Ben, écoute, je vais commencer avec François, puis on va revenir. Ce sera pas long, OK? Fait que En fait, François. ouais, mon Oui. opinion sur l'incident d'Oscar Piastri à Silverstone alors que la voiture de sécurité avait été assez forte. Oui, moi je pense que c'est justifié parce que oui, ça a toute la définition de conduite erratique. En fait, là, je vais gagner beaucoup de temps. Kevin l'a tellement bien décrit dans le podcast de lundi. Quand je l'écoutais, j'étais comme, écoute, s'il me pose la question, je l'aurais pas décrit différemment. C'était dangereux. On en a parlé, toi et moi, Martin, hein, lorsqu'il y a relance, souvent, les autos vont pas. Tu sais, ils sont très près les unes des autres, donc il suffit qu'il y ait un petit changement de direction ou de vitesse et un accident est si vite arrivé. Ça m'étonne qu'il n'y en ait pas eu davantage. Mhm. Donc, moi, je trouve que c'est justifié. C'est malheureux que ce soit arrivé. Ça lui a coûté une victoire. Et puis, la pénalité de 10 secondes, ben, si c'est dans le livre des règlements, c'est peut-être un peu sévère, mais il faut penser aux conséquences qui peuvent arriver avec ça. Et c'est surtout pour peut-être l'effet dissuasif, là. Écoute, si tu fais du trouble pendant la voiture de sécurité, ça risque de te coûter une victoire peut-être parce que 10 secondes, là, 5 secondes, ça peut se gérer. 10 secondes, c'est beaucoup plus dur à rattraper. Donc, pour toutes les bonnes raisons que Kevin a énumérées lundi et pour le danger que ça a fait, moi, je suis d'accord avec la punition. Puis c'est drôle parce que c'est la première fois qu'on voyait Oscar Piastri devenir un peu plus émotif sur un sujet en particulier, surtout avec ce qu'il a dit dans le micro. Là, ah, ben, si vous êtes si vous n'êtes pas d'accord avec les pénalités, pourquoi vous ne changez pas les positions? C'est pas le Oscar Piastri qu'on a la coutume de voir. Donc, on a vu peut-être l'émotion versus peut-être un petit manque de maturité à ce moment-là, chose qu'on n'est pas habitué de voir chez lui. Un Oscar qui sent la pression, parce que le vent commence à tourner, là. Un Autant peu, que là, oui, oui, là. les gens mettaient Lando éliminé, c'était fini, mais Lando a l'expérience quand même Ah d'une ouais. bagarre de fin de championnat avec Verstappen l'année passée, mais j'ai senti, c'est un bon point que tu emmènes, c'est vrai que c'est la première fois qu'on a vu Oscar Piastri être affecté par quelque Ouais. chose, puis là, il l'était. J'avais hâte qu'il prenne le recul, j'ai hâte de savoir comment, c'est quoi sa perspective maintenant, parce que oui, c'était une drôle de manœuvre, puis le fait aussi que ça l'a indirectement, ou certains diront directement, bousiller la course de Verstappen aussi, parce que Verstappen est obligé d'immobiliser sa voiture en piste. Après ça, c'est le temps de réaccélérer. Là, il veut compenser parce que Piastri est parti, puis Mhm. là, lui, il l'a pas, puis là, finalement, il échappe la voiture, puis tu sais, c'est pas directement lié, Non. mais quelqu'un, on peut quand même dire que On le peut fait faire que le lien, c'est mais ça, on n'est ça pas se fait. certain. Ça se fait. Mais est-ce que ça a influencé la pénalité? On ne le sait pas. Mais j'imagine que, en plus, la condition, à la pluie, on voyait pas. Ouais, Ton côté, ouais. Jean-Christophe, quelqu'un t'as fait ça ou on va dire, toi, le ferais-tu à quelqu'un, ce que Piastri a fait, ou comprends-tu que c'est une erreur, puis après ça, t'aurais dit, ah, j'ai pas eu le choix de faire ça, mais je vais manger la pénalité, j'ai pas eu le choix parce que je comprends ce que ça a fait aux autres. Euh, bon, maintenant que je t'ai entendu, puis le son était bon, je sais quoi qu'on parle. Euh,
je suis beaucoup plus d'opinion en regardant l'analyse après course de Julian Palmer d'Olma. C'est rare, Ouais, c'est je très suis vraiment rare. d'accord avec lui. Mais ce coup-ci, de l'entendre vraiment décrire exactement de la tête de quelqu'un qui sait exactement comment ça marche un restart. Évidemment, lui, il faisait plus en arrière, ce restart, mais Ouais. il a quand même été champion de F2. Là, tu sais, il a glissé, Ouais. c'est quoi, en tout cas. Tout ça pour dire, j'ai l'impression que ça a été, c'est drôlement biaisé comme décision. Pas parce que on regarde les intangibles, on regarde ce qui est tangible. Donc, on regarde comment il a freiné, la distance qu'il a parcouru en freinant, quelle vitesse qu'il allait en début de son petit freinage et quelle vitesse il y avait à la fin. Tu compares avec l'incident au Canada après, il y a quand même une bonne différence. George Russell a freiné beaucoup moins puis de beaucoup moins basse vitesse et lui a freiné beaucoup plus fort. Mais l'affaire qui est intéressante à dire, Verstappen, ce que Piastri a fait en fin de semaine à Silverstone, Verstappen l'a fait plusieurs fois, tout le temps. Et Piastri, dans cette même course-là, l'avait déjà fait avant un restart. Donc, Mais là, on regarde la ce qu'on température, d'abord, c'est à cause qu'il pleuvait puis la visibilité était réduite. C'est ça qui a dérangé tout le monde. il allait déjà pas si vite que ça, puis il n'y avait pas beaucoup de spray. À l'avant. Oui, Ouais. en arrière, il y en a. Ça, je vais le donner. Je ne suis pas en train de défendre le fait que c'était pas sécuritaire qu'est-ce qu'il faisait. C'est évidemment très sur la limite. Ça l'était trop, ça coup-ci, il a fait pénaliser. Selon moi, ça aurait dû être un 5 secondes. Mais en outre, tout Mais ça moi, je pour me dire. rappelle pas avoir vu Verstappen prendre une voiture à 260 puis l'arrêter à 60 devant tout le monde. Je me rappelle pas. Oui, c'était pas jusqu'à 50, mais c'était comme jusqu'à Ouais. 80-90. Ça, il l'a C'est la déjà fait plein limite, de fois. encore la limite, c'est ça. Ouais. C'était de se créer, parce que ça a été calé dans l'incident Piastri, tard la rentrée du Oui. safety car. Non, en fait, non, elle a été tôt. Mais lui, il avait commencé à réaccélérer. Puis là, il fallait pas qu'il réaccélère parce qu'il fallait qu'il commence à se donner de l'espace avec la voiture. Fait que c'est pour ça qu'il a commencé à réaccélérer, puis tu sais, ça réaccélère vite, ces voitures-là, puis là, il a écrasé le frein. Il n'a pas vraiment réaccéléré. Il allait à la vitesse qu'il allait, qui était à la base plus vite que Verstappen à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que le petit gap s'est créé, puis lui il a freiné tout de suite quand il a entendu Mhm. que le safety car se retirait. Moi, ce que j'ai aimé là, le plus de cette situation-là, c'est la version de Hülkenberg. C'est quand que Ouais. Piastri veut y expliquer ce qui est arrivé, puis que Hülkenberg fait vraiment une face. Mhm. Puis Hülkenberg, il est le fun aussi. Ouais, Il a une belle personnalité. Ouais. Il fait vraiment une face comme on l'a dit, comme non, non, mon chum. C'est un peu ce qu'il a dit, là, mon chum, non, non, c'était dangereux. Ça. En Ouais. arrière, ça a freiné. Tu sais. ouais, Puis exact. là, on dirait que tu as vu un silence de Piastri, il a fait, mais c'est vraiment bien fait comment Hülkenberg il a expliqué en voulant dire comme, oh, Ouais. ok, moi, je savais pas que c'était à cause de toi, mais oh, boy. Ou ça avait l'air, Fait ben, que ça, tu sais. ça a l'air de ça, ou ça a l'air d'un, je ne sais pas vraiment, j'étais pas là. Tu sais. Ben, il a expliqué qu'il y a eu Il était Gasly pas qui dans a la passé d'un séquence, c'est ça. côté. Il a dit quelque chose, Hülkenberg, comme j'ai eu Gasly qui C'était a pas à passé ce restart-là. Ouais, mais Ouais, c'était un autre restart. c'est C'était ça, mais en tout celui cas. qui était, c'est arrivé dans le hangar straight. En tout cas, Ouais. En tout Ouais. cas. ça pour dire, ce qui était intriguant aussi, c'est de voir que Piastri, on l'a rarement senti comme ça, puis vous l'avez mentionné tantôt. Ouais. On le sent vraiment dans les câbles. On le sent perturbé, on le sent neurotique même. Alors que c'était même pas une émotion que j'aurais pu attribuer dans ce que lui considérait comme son range d'émotions personnelles qu'il utilise. Ce gars-là avait l'air d'avoir une émotion pour tout ce qui se passe dans sa vie. Mhm. Un vrai, probablement téflon, vraiment. Mais Et là, on JC, le voit vraiment qu'il est animé. Ça, ouais. c'est pas avantageux pour lui, mais ça va. Non, mais On j'ai peut gratté voir qu'il y sur a ce qui. Piastri, là. Tu sais, depuis tantôt, ça tourne, le François, il a dit ça, c'est la première fois qu'on le voit réagir. Toi, tu t'en vas dans le même sens aussi, puis tu sais, Ouais. ça tourne de mon côté. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a changé? Puis là, ça vient de me venir en tête. Les dernières modifications qu'on a apportées sur la voiture, il y a beaucoup d'écrits là-dessus ou des versions des gens de l'écurie de McLaren que c'est pour aider Lando Norris. Puis pas Mhm. l'aider pour défavoriser Oscar Piastri, mais l'aider à mieux se sentir dans la voiture, à être plus confortable. Puis lui a commencé à dire, je me sens plus confortable. Est-ce que du côté de Piastri, ce qui le dérange, c'est de dire ça allait bien, on avait une bonne voiture, mais là on commence à vouloir, en plein milieu du championnat, la développer pour aider Lando Norris, ce qui est probablement pas mauvais parce que oubliez pas, c'est ce que des gens reprochent à Red Bull de dire, ah, vous développez juste d'un sens, vous développez juste d'un sens, puis ça déséquilibre les deux pilotes. Là, la nouvelle voiture allait beaucoup pour Piastri. Puis là, on a essayé de trouver une façon du côté de McLaren, de trouver un compromis pour que ça aille bien pour les deux. Puis là, clairement, on voit que peut-être tu gagnes pas avec ça, même quand tu essaies d'aider les deux pilotes, ben, il y en a un qui est pas content parce que ça allait bien pour lui.
penses-tu que ça a un peu ça peut avoir débuté l'amertume de Piastri ou avoir changé un peu sa façon de voir les choses? Ah, c'est sûr, parce que là, il voit là, un peu aussi, je suis sûr qu'il se fait parler comme une couleuvre dans l'oreille de Mark Webber à Piastri, Ah, qui ça, c'est sûr. Ah oui. décrit son expérience avec Sébastien Vettel, comment, justement à Silverstone en 2010, avec le nouveau front wing, le nouvel aileron avant que Sébastien avait, il l'a crashé, il l'avait donné à Vettel, puis là, Parce que la nouvelle il a suspension, gagné, et là, il a lâché son fameux commentaire, Not bad for number two driver. parce que la nouvelle suspension à Montréal, rappelez-vous, Oscar Piastri la voulait pas. Ouais, Puis ouais. Lando Norris l'a pris. Fait qu'est-ce qu'Oscar se dit, ah non, celle-là est pas pour moi parce que moi, ça va bien comme ça va. Puis là, maintenant, l'autre suspension, je la veux pas. Puis là, finalement, je pense qu'il l'a pris en Autriche après ça. Mais quand même, à la base, c'est rare qu'une amélioration arrive de l'usine, tu veux pas en commençant. Ton, Exact, cô- ton exact. côté, François, penses-tu que ça a un poids, ça, que le fait qu'on commence à essayer de développer la voiture ou du moins essayer de rendre Norris aussi confortable que Piastri, que ça dérange-tu Piastri un petit peu? Moi, j'abonde plus dans l'autre sens. Je crois pas que ça le dérange tant que ça parce que il a confiance en ses moyens. Je pense qu'il est capable de s'adapter à tous les véhicules. Puis en même temps, il était devant Norris en fin de semaine. C'est juste une histoire de pénalité qui a fait que les rôles Oui. ont été inversés. Donc, euh, c'est tellement serré entre ces pilotes-là. Moi, je trouve ça super intéressant. On a enfin une bataille à l'avant. Je pense juste que c'est. Écoute, c'est cette histoire-là de pénalité qui le rend comme ça. Je pense qu'autrement, sinon, on aurait connu un Piastri égal à lui-même. Et puis, écoutez, il nous reste une demi-saison, là. Ça se rapproche de plus en plus sur la piste entre ces deux-là. C'est sûr, à un moment donné, qu'il va y avoir d'autres drames, là. Ça risque d'être très intéressant, mais non, je crois pas, moi, que ça l'affecte, là, Scott Piastri là-dessus. OK, les gars, j'ai des petites questions rapides là, pour terminer Yeah! ça. Ça va mettre la table pour la semaine prochaine en même temps aussi. Je vais commencer avec Kevin. Kevin, tout le monde est content. Nico Hülkenberg qui signe Mhm. son premier podium. J'ai Eric Lindros, un grand auditeur du F1 Podcast, qui m'avait dit, si Hülkenberg fait un podium un jour, je vais m'acheter un casque de Nico Hülkenberg, un casque sûrement de collection, de miniature ou quoi que ce Ouais, soit. ouais, ouais. Donc, j'ai bien Mhm. hâte qu'il m'envoie des photos, là, puis on les montrera au monde s'il va respecter ce qu'il m'avait dit. Je suis pas mal sûr parce qu'il était très content. Il était très, Ouais. très content. C'est la première personne à qui j'ai pensé Mhm. quand j'ai vu Hülkenberg qui s'en est sur le podium. Puis c'est la première personne qui m'a écrit un message pour me dire il est là, il l'a eu, il l'a eu. Puis ça fait longtemps que je lui parlais à quel point que Nico c'était un bon pilote, puis il l'avait réalisé lui aussi, puis donc on échangeait souvent sur Hülkenberg. En gros, ce que je voulais en venir, Kevin, on est tous contents, tout le monde ça a été touché par ça, enfin. Pour lui, c'est un gars qui le Exactement. mérite, c'est un Mhm. bon gars. J'ai souvent mentionné que Hülkenberg aurait été un bon pilote Red Bull. C'est peut-être même quelque chose qui a frustré Mhm. les actionnaires. On savait qu'on pouvait l'avoir, on voit qu'il le fait bien chez Stack. Maintenant, là, en date d'aujourd'hui, moi, je disais toujours, ah, t'envoies une demande à Hülkenberg, c'est sûr qu'il va venir chez Red Bull. Mais en date d'aujourd'hui, penses-tu que c'est aussi attrayant de venir chez Red Bull ou tout d'un coup, c'est le projet Audi qui sent meilleur? Oh. Ouf. Hmm. Méchante bonne Très question, ça. intéressant. Hmm. Oui, ben, écoute, le projet Audi semble intéressant à voir la dynamique de comment l'écurie réussit à mieux se comporter sur la piste, autant dans les arrêts au puits que depuis qu'on voit l'arrivée de Whitley et même l'arrivée de Mattia Binotto aussi Ben oui. commence à se faire ressentir. Tu sais, on a beau avoir critiqué Binotto par le passé, il fait quand même un bon travail. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer du côté de Red Bull avec la dynamique, avec l'arrivée de Laurent Mekies au cours des prochaines épreuves. Là, peut-être que le vent va peut-être changer. On ne sait pas, on n'est pas des prophètes, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va s'en venir du côté de Red Bull. Là, par contre, on sait que Hülkenberg était vraiment très attaché au projet Audi. Et moi, je crois que de cœur, il va rester avec Audi. Mais si le deuxième baquet Red Bull s'offre à lui, peut-être qu'il va y penser. Peut-être. Je suis pas dans sa tête, mais peut-être qu'il va y penser. Mais sinon, je pense qu'il est concentré à 100% du côté de Audi. Moi, le fait que tu m'as donné une réponse de 2 minutes à une question que j'aurais pas pu te poser il y a 2 semaines sans avoir l'air d'un niaiseux, là. Déjà là, ça répond à ma question. Je me dis, c'est rendu, faut en parler à ce point-là. De ton côté, Jean-Christophe, tu as réagi quand j'ai posé la question. Est-ce que c'est si sûr que Red Bull est mieux présentement de signer un contrat pour t'en aller passer à l'écurie autrichienne ou tout d'un coup le projet Audi est plus attrayant? Ben, dans notre
group chat, j'ai pas le terme français du F1 Notre podcast, discussion de groupe. Ouais. la discussion de groupe sur Messenger, directement après la course. C'est, je pense, une des affaires que j'ai mentionné le plus vite. J'avais réalisé, ça m'avait frappé à quel point leur séquence depuis Grand Prix d'Espagne en points était fulgurant. Et là, tu sais, la vraie valeur de la voiture Red Bull, dans le fond, c'est pas Max Verstappen, c'est Yuki Tsunoda. Tu Ouais. peux peut-être aller un petit peu plus vite que Yuki, mais il finit 15e. Il fait qu'est-ce qu'il peut. Il fait vraiment 0 points. Et là, tu as une Stack Sauber qui, les deux pilotes sont capables de confortablement la conduire dans les points ou dans le début des points, ou au moins finir tout le temps best of the rest très proche depuis 5 week-ends. Ton côté, Là, j'ai François? vraiment l'impression, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que il y a vraiment un point de croisement dans l'évolution, la dévolution de deux équipes et on va avoir plus rapidement qu'on pense une équipe Audi qui va être très impressionnante très rapidement. Ton côté, François, excuse-moi rapidement. Ouais. Est-ce que pour toi, Red Bull est rendu à égalité avec le projet Audi ou comment tu vois ça? Ah, même là, non. Moi, personnellement, je verrais le projet Audi comme étant le plus encourageant que Red Ah Bull ouais, parce hein? que, tu sais, je À ce disais que le point-là. bateau prenait l'eau. Là, maintenant, Corner est parti. Puis, tu sais, c'est pas Horner qui faisait la voiture, là, mais euh, honnêtement, je trouve pas ça attrayant bien Red Bull. Je pense pas que l'avenir est très rose pour eux. Je verrais Audi avec un œil plus positif. Puis, s'il y a une chose que le film F1 nous a appris, c'est que des fois, une petite pièce sur la voiture peut amener de grandes performances. Ah oui, Tu ça. sais, je regrette d'avoir traité la Sauber de boîte à savon il y a quelques semaines, voire mois, parce que ce qu'il démontre en ce moment, c'est bon, puis ça augure bien pour l'avenir. Donc, Hülkenberg, j'ai espoir que Audi trouve vraiment la recette et arrive avec quelque chose d'extraordinaire pour enfin donner à Nico Hülkenberg la voiture qu'il mérite, comme on a discuté l'autre fois. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, j'aurais mon allégeance vers Audi Ouais, au lieu de Red ouais. Bull. Les taureaux volent pas haut présentement. Puis je suis content Non. que ça nous a pris, bien sûr que ça nous a pris le film F1 pour comprendre qu'une Ben petite ouais. pièce va tout changer sur une voiture. Ouais. Mais c'est tout c'est tout le temps qu'on a pour Mhm. aujourd'hui. Mais je peux y aller avec une petite rapide, mais il va falloir qu'on soit beaucoup plus discipliné que ça pour les Ouais. réponses par oui ou par OK, OK, non. OK. C'est d'ici la semaine prochaine, quand on va se reparler, est-ce que Franco Colapinto va encore être un pilote Alpine ou ça sera Bottas qui va être là? Je commence avec toi, François. Il Bottas ne ou sera Colapinto? Bottas Ton ou un côté, autre. Jean-Christophe? Bottas, 100%. Ton côté, Kevin, d'ici, est-ce que tu as changé d'idée depuis lundi? Ouais. Vas-y, Kevin, dis-le. Oh, je vais rester avec Colapinto, je sais pas pourquoi. Oh! Fait OK. le tour. OK, moi, je te dis, Changeant. l'autre question, c'est s'il serait entier à pause d'été. Mais moi, j'ai l'impression qu'il ne sera même pas la semaine prochaine. Mais on va voir, on va voir. Ça reste à suivre. De toute façon, on se redonne rendez-vous, nous autres, vendredi prochain pour Entre deux courses, partie 2. Il y a encore plein de sujets. Là, j'ai même pas touché la moitié de ce qu'on voulait parler aujourd'hui. Mais il fallait parler de Christian Horner, on n'avait pas le Tout choix. à fait. Donc, merci les boys. Je vous souhaite une excellente fin de Super. semaine. Puis on se donne rendez-vous Merci. dans une semaine. Mais c'est certain qu'on va se parler d'ici là. Parce qu'il va y avoir bien d'actualité. Salut à tous. Yes, sir. À Merci. plus. Bye bye. Bye bye. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 11 juillet. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain avec notre partie 2 de notre formule entre deux courses. D'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que X Twitter, et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente fin de semaine.